sur la radio de l'Évangile, l'écho biblique par correspondance, présenté par Média Service Diffusion, MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aouja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous sommes toujours dans notre thème L'Église est une école. Donc le thème à développer ce mois, que nous avons déjà commencé, les malédictions familiales, ses signes et ses conséquences. Nous avons déjà parlé des 4 premiers signes et aujourd'hui nous allons continuer avec nous allons terminer avec les 3 derniers signes. Donc aujourd'hui nous allons parler des 3 derniers signes. Et nous avons entamé le premier jusqu'au 4 et 5e aujourd'hui. 5e signe, c'est le manque, la pauvreté, l'incapacité de produire. Et 6e signe, le manque de vision, d'ambition et de direction. 7e signe, l'esclavage et les limitations. Et tout de suite, nous allons prier et nous allons développer ces 3 signes. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons, te restons infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite d'être à cette place, pour parler de ta place. Nous sommes seulement des canaux en tes mains. Esprit Saint, viens nous conduire, nous diriger dans tout ce que nous allons dire et faire ce jour. Et nous prions également, Père, que tu disposes les cœurs, les pensées, afin que ce que tu as pour les communiquer puisse tomber sur les bonnes terres et germer, produire des fruits et des fruits en abondance. Alpha, Oméga, merci parce que tu es déjà là. Merci de continuer avec nous et que tout ce que nous allons faire ce jour soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Emmanuel. Donc, 5e signe qui montre qu'il y a malédiction dans la famille ou malédiction dans ta vie. Donc, écoutez bien, ouvre tes oreilles, que le Saint-Esprit t'aide à mieux saisir cette pensée. Le manque, la pauvreté et l'incapacité de produire. Le manque, la pauvreté, l'incapacité de produire. On va lire Deutéronome 28, verset 17. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Amen. Amen. Ta corbeille et ta ruche seront maudits. 2e verset, Deutéronome 28, verset 29. Deutéronome 28, verset 29. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que signifie ces malédictions. Le manque, la pauvreté et l'incapacité de produire. Et la Bible dit que ta corbeille est ton ruche. Cela et tu t'attendras à plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, oppressé, dépouillé, abandonné. Il n'y aura personne dans la vie pour venir à ton secours ou à ton aide. Chaque jour, tu auras des problèmes. Chaque jour, tu manqueras de beaucoup de choses. Là où tu demeures même, il y a un problème. Tous les jours, et tu seras opprimé. Tu seras dépouillé, manque de quelque chose. Là où des gens trouvent le bonheur, tu vas là-bas, toi tu trouves des malheurs, des problèmes, des soucis. Donc, cette malédiction touche souvent les finances, l'argent.
La production est le véhicule à travers lequel la richesse est bâtie. Je le répète, la production est le véhicule à travers lequel la richesse est bâtie. Sous l'influence de cette malédiction, la capacité de produire les richesses sont stoppées ou arrêtées. Ceux qui sont sous cette malédiction ne peuvent rien épargner. Ils sont continuellement oppressés par des factures impayées et les dévoreurs. Chaque jour, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il est pauvre, malgré qu'il travaille, malgré qu'il cultive la terre. Il y a certaines personnes dans le village, ils cultivent correctement, ils travaillent correctement. C'est comme l'argent est tombé dans un trou de sa poche. Il fait tout, il fait tout. Il travaille correctement, il n'arrive pas. Ça montre que dans votre foyer ou dans votre famille, c'est un signe qui montre que ça ne va pas. Des gens n'arrivent pas parce que des gens ont prêté de l'argent. Des gens sont partis à la banque, fait tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent, pour construire, mais ils n'ont pas construit, n'ont pas terminé cette construction. Chaque jour, il y a des pleurs et des grincements des dents. Des débiteurs, ces gens sont des esclaves de leurs créanciers. La Bible dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de ton cœur, de bon cœur, tu seras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc on peut trouver ça dans Deutéronome 28, 17 et 47 à 48 que je viens de lire. Tu deviens esclave de ceux qui ont prêté l'argent, ceux qui t'ont donné l'argent. Chaque jour, c'est des problèmes, des cris. Il y a certaines personnes, quand ça chauffe, ils quittent la maison. Ils sont dans la chambre, ils disent à ses enfants de dire que papa n'est pas là, maman n'est pas là, malgré qu'il est dans la chambre. Ou il a fui. Chaque jour, c'est la fuite. Chaque jour, c'est des soucis. Chaque jour, des problèmes sur des problèmes. L'argent manque. Il fait tout, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. Automatiquement, si tu es dans ce cas, pense qu'il y a une malédiction familiale qui prône, qui cherche à te détruire, qui cherche à... J'ai connu des gens, au départ, ils sont riches, ils ont tout, mais à un moment donné, il revient zéro. Pour manger, des fois, c'est difficile. Un jour, il a vendu sa maison pour que cet argent-là puisse manger. Arrivé à un moment donné, le taximan est parti avec le sac. Il est revenu zéro. Donc, il a vendu la maison à 4 millions et il a fait des programmes là-dessus. Voilà que le taximan est parti avec le sac. Il revient zéro. Aujourd'hui, ce sont des gens qu'on a connus qui marchent à pied, malgré qu'ils ont des voitures en tout temps, des voitures vraiment confortables. Mais à un moment donné, ils n'ont rien. Ça montre qu'il y a la malédiction qui est en train de faire son show dedans. Cette malédiction a besoin d'être brisée, comme le dit cette promesse de Dieu. On va lire 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est Dieu qui a promis, c'est une promesse. Quand tu reconnais que cette malédiction-là prône dans ta vie ou dans ta famille et tu n'arrives pas à comprendre, voilà une promesse de Dieu à l'égard de toi. Une fois que cette malédiction est brisée, la promesse de Dieu va faire son reste. La promesse de Dieu va se matérialiser. La pauvreté
ce n'est pas avoir ce que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et accomplir son plan dans ta vie. Je le répète encore, la pauvreté, ce n'est pas avoir ce que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et accomplir son plan dans ta vie. Une personne sous cette malédiction va gaspiller, gâcher tout ce qu'elle possède jusqu'à ce qu'elle soit endettée et devient esclave du créancier. De telles personnes sont des potentiels candidats à toutes sortes de honte et d'humiliation. Un homme béni n'est pas focalisé sur les richesses matérielles, mais sur l'accomplissement du but divin en s'appuyant sur les commandements de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu sont ses priorités. Et il y a des gens, malgré qu'ils travaillent correctement, ils gagnent bien, mais c'est du gaspillage, ils gâchent leur vie, leurs sous, leurs finances en mangeant, buvant, en disant que mangez, buvez, car demain nous mourrons. Donc de telle manière qu'à un moment donné, ils sont fauchés. Ils n'ont rien à faire encore. Ça montre qu'en faisant ces choses, tu es sous une malédiction qui va te détruire plus tard. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont honteux ou honteuses. Pourquoi? Parce que quand le créancier, ce que tu dois à la personne est arrivé, d'autres ont acheté les choses à crédit. Ils ont prêté l'argent pour aller acheter des choses à crédit de telle manière que maintenant, on réclame l'argent. Il ne peut pas. Il est soucieux, il y a des problèmes. Donc, soit il va fuir la maison, ou soit on l'attrape et on crie là-dessus. Et dans le quartier ou dans la maison, on sait que c'est lui seul qui est vraiment endetté. Et c'est humiliant, c'est une honte. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas lever la tête ou dire quoi que ce soit. Ils sont vraiment en problème. C'est madame. Merci beaucoup. Et quand nous parlons de la pauvreté et le manque et l'incapacité de produire, il y a diverses sortes de pauvreté. Et la personne peut beaucoup travailler, mais ne peut pas arriver à rassembler ce dont il a besoin. Et il travaille en principe aussi comme les autres, mais il ne peut pas s'épanouir avec ses revenus. Et autre chose aussi, la personne n'a pas de bonnes ambitions. Elle a travaillé bien sûr, elle travaille plus que les gens même, elle ne dort pas, mais elle n'arrive pas vraiment à réaliser des choses qui sont importantes. Et il y a des gaspillages par-ci, par-là. Là où elle ne doit pas investir, c'est ça. Elle investit sans que aucun bon retour. Et elle investit là où même elle ne peut pas attendre une bénédiction de la part de Dieu. Ça, c'est la malédiction qui conduit les gens à faire de n'importe quoi. Ils n'arrivent vraiment pas à canaliser leur vie ni leur pensée sur des bonnes choses. Ils sont aussi parmi les gens, ils sont des gens qui se battent, mais ils ne peuvent pas aussi toucher ou bien rassembler ou bien avoir ce dont ils attendent. Et il y a des gens carrément, ils n'ont pas d'ambition, ils sont là et ils sont parmi les autres et tout est bloqué dans leur vie. Tout est bloqué et ils ont des rêves mais ils ne peuvent jamais réaliser parce qu'ils sont dans une malédiction tellement c'est devenu, la malédiction est devenue béton armé dans leur vie. C'est un blocage absolu dans tout domaine de leur vie. Ils se battent mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Et toutes ces choses, c'est des malédictions que nous vivons tous les jours. Et nous ne sommes pas en train de dire pour faire peur aux gens, mais au contraire pour reconnaître ce dont nous traversons, bien ce dont nous vivons et trouver la porte de sortie. Nous pensons que la porte de sortie, c'est le fait que Dieu apporte la lumière sur ces choses. Toutes ces choses sont bibliques, nous lisons dans la Bible. Cela veut dire que Dieu veut nous rappeler, Dieu veut nous rappeler ce en quoi nous vivons pour sortir. On ne doit pas écouter et rester encore dedans. C'est plutôt la voie de sortie
alors que vous écoutez ces choses, c'est un rappel pour revoir qu'est-ce qui se passe, pour revoir d'où ça vient, pour revoir la réalité des choses et trouver la solution avec Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue. 6e signe qui montre que ça chauffe. Il y a une malédiction chronique. Il y a une malédiction qui travaille en l'ombre, qui est cassée quelque part et qui commence à détruire. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous sortir de nos sommeils. On va voir 6e signe, le manque de vision, d'ambition et de direction. Le manque de vision, le manque d'ambition et le manque de direction. On va lire Deutéronome 28, verset 29. Deutéronome 28, verset 29. Et tu t'attendras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. C'est difficile. Amen. Tu t'attendras en plein midi, comme l'aveugle. En plein midi, toi tu es aveugle dans l'obscurité. Tu as des gros yeux, tu vois bien, mais ici, tu t'attendras. Pourquoi? Parce que tu as oublié de donner gloire à ton Créateur. Au lieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité, ou quoi que ce soit, nous avons laissé ce Dieu pour adorer les morts de terre, les arbres, les eaux, des personnes. Et pourquoi? Dieu s'est fâché, il a prononcé ces malédictions. Donc, si dans ta vie, il y a ce genre de choses, recours immédiatement à la parole de Dieu et écoute bien cet enseignement. J'ai souvent rencontré des personnes qui n'ont aucune vision claire de leur vie. Des gens qui vivent au jour le jour sans aucun but, pas d'objectif, pas de programme, pas de planification. Ils sont conduits par les circonstances. Ce sont des gens qui n'ont aucune vision de la vie. On a connu beaucoup de gens quand on était en formation d'école de formation de disciples. Il y a certains qui sont venus à l'école sans but. On pose la question, pourquoi tu es venu dans cette école? C'est que quelqu'un m'a dit de venir et je suis là, aucune vision. C'est eux des fois, comme Dieu ne les a pas appelés, ils n'ont pas senti cet appel de Dieu. Ils sont venus sous l'influence de quelqu'un. Ils sont là, quand des gens vont à gauche, eux ils vont à droite. Ils sont dans la confusion totale. Ils sont là, bloqués. Ils ne connaissent rien. C'est ça que je dis que ils n'ont aucune vision claire de leur vie. Ils sont là. Et même dans nos églises et dans nos sociétés, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils viennent à l'église sans vision, sans programme, sans ambition. Ils sont là. Quand les gens sautent, ils sautent. Quand les gens courent, ils courent. Sans connaître pourquoi ils courent, sans connaître comment ils s'assoient. Donc ils sont là pour suivre les gens, sans vision, sans rêve, sans programme, sans aucun but. Parce que Dieu a fixé un but. Il a dit, c'est un but. Ce but que Dieu a donné, c'est pour que nous ayons le but principal de Dieu, c'est glorifier Dieu. Le but, la raison pour laquelle j'existe, et le but, c'est glorifier Dieu. Ces gens de personnes-là, ils sont là. Ils ne savent pas quelle raison ils sont assis dans l'église ou dans la société. Ils travaillent, mais ils n'ont pas d'ambition. Cette malédiction est révélée dans la vie des personnes sans vision, sans ambition. Ils sont désœuvrés dans la vie. Cette malédiction est révélée dans la vie des personnes sans vision, sans ambition. Ils sont désœuvrés dans la vie. L'ambition, la définition ou l'explication de l'ambition, l'ambition est un désir ardent de faire la différence. L'ambition, c'est une vision, un rêve et une aspiration vers la réussite. Ceux qui sont sous cette malédiction ne se soucient pas du lendemain. Ils sont sans espoir et terriblement négatifs. Ils avancent dans la vie comme des aveugles qui marchent sans direction, constamment incertains et remplis d'indifférence et d'apathie.
Ils sont là. Oh, ils n'ont pas aucune ambition, ils n'ont aucune direction. Ils sont là pour suivre les gens bêtement. Ils ont oublié que tu es unique. Nous sommes uniques sur la terre. Nous ne devons pas nous comparer. C'est pourquoi nous sommes 8 milliards sur la planète Terre et nous avons 8 milliards d'empreintes digitales. Ça montre que Dieu a un projet, un but pour chacun. Ces gens de personnes, ils sont là. Ils sont là seulement. Ils mangent, ils dorment, ils se rêvent. Ils vont au travail sans ambition, sans aller de l'avant. Ils tournent sur place. Et c'est quelque chose, si cette personne est votre patron ou celui qui vous dirige, vous êtes cuit. Madame, quelque chose. Vraiment, c'est difficile. Et les gens sont là et ils ne planifient rien. Ils n'ont pas de programme. Et ils suivent le jour qui suit. Ils savent que le jour, un autre jour est là. Et ils marchent aussi. Ils attendent le soir ou bien la nuit. Ils ne pensent pas que toutes les heures sont comptées et nous devons rendre compte à Dieu. Et aussi, nous sommes redevables même à nos responsables tout par rapport à ce jour. Chaque jour est programmé et nous devons l'utiliser de la bonne manière. Mais ces personnes, ils sont là, ils ont vu que c'est un autre jour et ils attendent le soir et sans programme et sans penser à réaliser quelque chose, sans penser même que le temps passe. Non, chez eux, ils ne voient pas que le temps passe, ils doivent rattraper le temps, ils doivent travailler pendant qu'il fait jour. La Bible même nous a dit que nous devons nous lever tôt, travailler, alors qu'il fait jour, parce que la nuit viendra, ils ne feront plus travailler. Mais si nous n'avons pas pu travailler pendant le jour, est-ce que c'est la nuit que nous allons travailler? Et il serait tard lorsqu'il fera nuit. Et ces personnes, des fois, ce n'est pas leur propre volonté, mais elles sont inconscientes même de ce qu'elles vivent. C'est pour cela que nous disons que c'est la malédiction. Lorsque tu es inconsciente même, et tu es inconscient de ces choses, et que tu es éclairé aujourd'hui par cet enseignement, tu dois savoir que, ça, ce n'est pas gratuit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te lever pour chercher une porte de sortie. Dieu, lui, il a tout programmé et il nous a donné accès. Oui, il nous a donné accès de jouir de chaque jour et de rendre compte. Nous devons avoir de bons rêves, nous devons avoir de bonnes ambitions. Nous devons nous battre pour réaliser nos ambitions, nos rêves. Nous devons nous battre pour pouvoir accomplir ce que nous avons planifié. Nous devons nous battre pour toujours évoluer, pour croître, pour aller de croissance en croissance, pour arriver aussi à réaliser des choses, afin que nous n'allons pas travailler beaucoup et nous allons encore quémander ou bien nous allons encore nous trouver dans une situation déplorable. C'est la malédiction. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette situation. C'est pourquoi il nous éclaire. Ça peut arriver à tout le monde, mais sans prendre conscience. Maintenant que tu es en train d'écouter, c'est le temps de prendre conscience et savoir quoi faire, comment se lever et pour sortir de cette situation. Parce que Dieu ne nous a pas promis ça. Dieu nous a promis l'abondance, la croissance. Et nous devons plutôt quitter ce rendez pour rentrer dans ce que Dieu nous a promis. Merci. Toujours dans le cadre des malédictions, les signes. Donc, auditeurs, auditrices, Dieu vous aime. Écoutez bien, ce sont des choses qui nous arrivent, que nous vivons chaque jour, chaque minute, chaque seconde, dans la route, dans les rues, dans les maisons, dans l'église, dans la société. Donc, écoutez bien, parce que Dieu même, c'est un planificateur. Dieu planifie. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Dieu a un objectif, un but pour chacun de nous. Dieu a programmé. C'est pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si vraiment l'Esprit de Dieu est en nous, nous devons aussi programmer. Mais ici, cette malédiction bloque tout ce que Dieu a mis en nous.
C'est comme une béton armé, c'est comme quelque chose que l'ennemi a mis pour qu'on ne puissions pas entrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu nous a bénis. Si nous lisons 2 Corinthiens 16, 9 quelque part, pardon, 1 Corinthiens 16, 9. Puis 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Une porte, quand on est en Christ et avec Dieu, la porte s'ouvre. Mais les adversaires ici, ce sont les malédictions familiales, les alliances que nos parents ont fait avec des esprits méchants, plus les idoles, tout ça là, sont des adversaires qui bloquent la bénédiction de Dieu. Donc c'est pourquoi cet enseignement va t'aider maintenant à se lever, à fouiller, à chercher, pour que tu aies une vision claire et nette de ta vie, pour que tu ne trimballes pas, parce que la Bible dit que tâtonner en plein midi, tâtonner en plein midi comme un aveugle dans l'obscurité. Il n'est pas bon que tu tâtonnes. Quand on dit tâtonner, c'est très grave. Tâtonner, cela veut dire que tu es là, mais tu n'as aucune vision, tu n'as aucune ambition, tu n'as rien, tu ne planifies rien. Quand des gens sautent, tu sautes. Quand des gens s'assoient, tu s'assois. Si des gens courent, tu cours. On te demande pourquoi tu as couru. Non, c'est des gens. Donc on suit. La malédiction fait que tu suis des gens bêtement. Tu veux même copier les gens de gauche à droite, mais ce n'est pas toi. Si Kojo est ceci, toi, Kofi, tu n'es pas ça. Si la malédiction est là, tu ne peux rien faire. Donc, nous devons tout faire pour que cette malédiction ne travaille pas nos vies, nous détruit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues en train de parler, faire des gestes. Il y a des fous ou des folles. La malédiction fait que, comme ils n'ont rien de vision, ils sont devenus presque fous ou folles, ou des gens à problème, des misérables, des gens qui vivent dans la misère. Si tu entres dans leur maison, tu vas voir la malédiction à l'œil nu. Dans certains villages, à cause de ça, tu vas voir, ils plantent, ils sèment, ils font tout, mais quand tu entres dans leur foyer ou dans la famille, c'est catastrophe, c'est triste. Donc, nous devons tout faire pour éviter ces malédictions-là. Je vais aussi ajouter, il y a des gens, comme ils sont retenus par ces malédictions, ils se lèvent tout au long de la journée, ils vont bavarder, ils vont parler, causer, sans savoir que le temps passe. Ils prennent toute leur journée pour bavarder, pour causer. Et ces personnes, lorsqu'ils vont t'approcher, ils vont te bloquer. Si tu n'es pas éveillé, elles vont te bloquer à faire ce que tu as planifié dans la journée, parce qu'elles n'ont rien planifié. Elles n'ont aucune ambition. Elles ne savent même pas que le temps passe. Et ces personnes, c'est la malédiction qui travaille dans leur vie comme ça. Donc, nous devons être éveillés. Je vais ajouter encore, il y a des gens qui s'attroupent quelque part, ils jouent ludo, dame, tomégi, ainsi de suite. Et à côté, il y a un bistrot de Soradi, c'est-à-dire là où on vend l'alcool. Des gens, il y a un lieu là, tu vas là-bas même à 3h du matin ou à minuit, tu vas trouver toutes ces personnes, ils jouent ludo, tomédi, ainsi de chaque jour. Ils n'ont aucune ambition. Leur ambition ou leur but, c'est de quitter la maison, s'asseoir là-bas. Des fois, ils ne jouent même pas. Ils sont derrière les gens en train de crier. 6-1, tape, kick-and-back, ceci ou cela. Ils n'ont aucune vision, ils sont là. Ils sont là. Mais quand des gens veulent évoluer, c'est l'envie et la jalousie. C'est la malédiction, ce sont les signes qui montrent qu'ils sont là. Ils quittent leur maison. Des fois, certains sont devenus des touristes ou des aventuriers sur place. Ils sont là, ils se promènent. D'autres, c'est le jeu là. Ils font des jeux pour pouvoir gagner. Ils font des écrits, ils font des calculs de gauche à droite, mais ils ne gagnent jamais. Des fois, ils vendent
chiffre-là pour avoir de l'argent. C'est zéro toujours. Ils ne gagnent pas. Et ils foutent les gens aussi dans tous ces problèmes. J'ai un cousin comme ça. Un jour, il a joué ce jeu, il a gagné. Il est fier, il est content. Il continue jusqu'à ce qu'un jour, il n'a plus gagné. Il devient alcoolique. Il fume la cigarette jusqu'à ce qu'un jour, on le trouve mort dans sa chambre parce qu'il a trop de soucis, il a trop de problèmes. À cause de ça, tous ses enfants l'ont quitté. La femme aussi, sa femme l'a quitté. Il est devenu seul. Et la malédiction l'a emporté loin de la vie sur terre. Donc, c'est pas plus joli. Donc, 7e signe, l'esclavage et les limites. L'esclavage et les limites. On va lire Deutéronome 28, 43 à 44. Deutéronome 28, 43 à 44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Encore. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Tout sera sur C'est triste. Aujourd'hui, on le constate dans la vie. L'étranger se prospère de jour en jour. Et nous qui sommes les citoyens, on descend tout droit dans la pauvreté chronique. Et tous ces étrangers aujourd'hui embauchent l'embauche des gens, les maltraitent. Ces gens sont devenus leurs esclaves. Tu vas travailler jusqu'à... J'ai connu une fille. Elle est vraiment avec un couple qui travaille correctement. Elle dort à 2 heures du matin et à 4 heures du matin, elle se lève. C'est la dernière qui se couche et c'est la première qui se lève. Elle a travaillé de telle manière qu'aujourd'hui, elle est malade. Elle ne peut plus joindre les deux bouts. Elle est complètement foutue. Pourquoi? Elle est devenue esclave de ces personnes, travaille de jour comme dans la nuit, sans se repos, sans se reposer, jusqu'à ce que le corps est fatigué, parce que quand le corps est fatigué, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, c'est la maladie, les problèmes. Il y a certaines ethnies qui emploient les gens comme ça, qui les emploient. Ils sont devenus esclaves. Ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Ils sont là limités. Parce que aujourd'hui même, certaines de ces malédictions fait que des parents envoient leurs enfants chez certaines personnes. Et j'ai connu aussi une fille comme ça. Et son papa l'a envoyé chez sa sœur à Lomé ici pour continuer l'école. Et arrivée à Lomé, elle est devenue bonne, devenue esclave de sa sœur. Elle n'a plus le droit d'aller à l'école. Elle est devenue charbonnier. Elle travaille durement. Et sa sœur vraiment l'insulte de dire bêtises. De telle manière que cette sœur aujourd'hui, si Dieu n'a rien fait, elle va mourir. Aujourd'hui, elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle est sortie de cet esclavage-là. Il y en a plein, des boys. Il y a certains chauffeurs avec cette malédiction. On les mate, on les insulte, on dit des bêtises. Ils sont devenus esclaves. Ils conduisent de jour comme dans la nuit. Ils ne sont pas libres d'aller à la maison. Ils sont devenus des esclaves potentiels. Ils sont limités. Il n'y a rien à faire. Chaque jour, ils pensent, mais ils n'ont rien à faire de suivre. Quand tu leur dis que tu souffles là-bas, non, mais oui, je souffle, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis limité. Je n'ai rien. Mes parents sont pauvres. Donc je dois bosser. C'est pourquoi je suis lié à ces gens-là. Je ne peux pas les quitter. Je ne peux pas les laisser.
Il y en a beaucoup plein. Je ne peux pas donner ces étrangers les noms. On les connaît tous. Ces étrangers-là, quand ils embauchent, moi-même un jour, quelqu'un m'a embauché comme ça, il veut me faire esclave, j'ai pu quitter parce que ce n'est pas facile. J'ai quitté ce jour-là. J'ai fait seulement une journée. Ce qu'il est en train de dire, se faire là, c'est pas bon. Donc, j'ai fui même ce lieu-là. Donc, il y en a plein dans la société. Il y en a plein même dans l'église. Il y a des chrétiens et des chrétiennes, la famille chrétienne qui embauche certaines filles ou certains garçons comme ça, les matins, la famille va à l'église, mais ces gens-là restent à la maison pour travailler jour et nuit. Et je veux aussi ajouter, il y a certains héritiers, ils sont héritiers, Dieu merci, leurs parents ont fait quelque chose, ils sont des héritiers, mais ils sont sortis de leur propre chambre pour louer leur chambre aux étrangers. Et eux, ils restent au salon ou bien ils vont faire petit hangar à côté. Et c'est les étrangers qui paient le loyer. Et eux, les étrangers sont à l'aise maintenant dans l'héritage que leurs parents leur a laissé. Et eux, ils sont coincés, malheureux. Et ils quémantent parce que le loyer ne peut pas couvrir des 30 jours, bien ne peut pas faire même 2 semaines. Ils vont quémander chez les étrangers, auprès des étrangers. C'est ce que la Bible dit, c'est une malédiction. Et tout ça doit changer parce que Dieu t'a fait héritier. Nous sommes héritiers et sur terre, nous sommes héritiers aussi spirituellement. Nous devons en jouir de tous côtés, dans tous les domaines. Mais nous avons légué notre héritage aux étrangers. Nous sommes devenus leurs esclaves. Nous sommes devenus des quémandeurs auprès d'eux. Ça, c'est la malédiction. Que Dieu nous aide à sortir de cette malédiction. Il y a certains villages, ils ont vendu leur terrain et leur maison. Ils sont logés quelque part. Comme madame vient le dire, il y a certains villages comme ça. À Lomé ici, ils ont tout vendu. Et ils sont devenus esclaves de ces étrangers-là. C'est l'étranger qui les donne à manger. Ils travaillent. Ils sont devenus des boys ou des bonnes auprès de tous ces étrangers. Même s'il n'y a pas l'étranger, il y a nos propres concitoyens, nos propres personnes au Togo ici ou à Lomé ici qui emploient des gens comme ça. La personne n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Même pour manger, c'est l'autorité là sous laquelle il travaille qui doit le dicter ce qu'il doit faire. Tu n'as pas ta personnalité. Ta personnalité est bousillée. Tu es en crise d'identité. Tu es limité automatiquement. Tu deviens esclave. C'est comme un chien qui suit son maître. C'est comme le chat qui suit son maître. C'est comme ça que certains sont devenus, à cause de cette malédiction, ils sont devenus comme des chats ou des chiens qui suivent bêtement ou des moutons, ainsi de suite. Et c'est difficile, c'est pas facile d'être dans cet état. Donc, la Bible dit clairement que Dieu est capable d'intervenir. Si tu es dans cette situation, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a prononcé cette malédiction et c'est Dieu qui a aussi dit que tu peux changer cette malédiction en bénédiction. Donc, sois prêt. Si tu passes par tous ces systèmes, sur ces 7 signes, la solution est là. Et la solution est là. C'est Dieu qui est la solution. Le sang de Jésus-Christ est la solution. Donc, si tu arrives à comprendre ces 7 signes, lève-toi et manifeste-toi. Dieu est au courant. Il fera au-delà de ce que tu penses ou de cela que tu demandes. Donc, l'heure est presque avancée. Donc, on va conclure et on va prier. Donc, en résumé, quand on parle de malédiction familiale, il y a des signes que nous venons de citer tout au long de l'enseignement. Ça fait 3e séance qu'on est en train de faire. Donc, si tu te trouves dans cette malédiction, l'heure a sonné, tu peux nous appeler et on est prêt à vous aider. Donc, vous pouvez nous appeler dans le numéro 70 41 09 27.
70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, 90 34 31 53, 90 34 31 53. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Ceux qui veulent nous voir sur YouTube, la semaine prochaine, tu peux nous retrouver sur YouTube. Tous ces enseignements, du 1er jusqu'au 7, tu peux les suivre sur YouTube. Et même ceux qui sont sur Facebook aussi, vous pouvez en avoir. Donc, soyez bénis. Et si Dieu le veut bien, vous aurez votre libération, votre bénédiction, et vous serez équilibré et stable pour louer bien l'Éternel qui a fait du bien à ton âme. On va prier. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que par ton amour, tu as voulu éclairer tes enfants par rapport à la situation qu'ils vivent et qui ne viennent pas de toi. Nous prions, Père, que tu ouvres leurs yeux spirituels, qu'ils puissent voir et reconnaître ces situations, que tu leur donnes la force de se lever et sortir de cette étape de malédiction à la bénédiction. Que ton amour, Papa, pour eux puisse leur donner la force de se lever et avancer pour aller, pour venir, Papa, vers toi et rentrer dans la bénédiction et marcher dans l'abondance, marcher dans ta croissance, marcher dans la maturité, marcher à ta suite au nom de Jésus. Papa, merci pour ta puissance qui continue par les éclairer, les convaincre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.